Comprendre comment reprogrammer son cerveau est la clé pour mener une vie plus épanouie. Nous souffrons tous plus ou moins d'anxiété au quotidien, de mal-être et même de dépression pour certaines personnes. Et dans un instant, nous allons justement découvrir les techniques utilisées par le Dr Joe Dispenza pour reprogrammer son cerveau afin de détruire toutes les pensées négatives. Joe Dispenza est passionné par la neuroscience et la physique quantique, et il enseigne à de nombreuses personnes certaines astuces secrètes permettant de reformater son cerveau pour pouvoir guérir de certaines maladies, de limiter l'anxiété et surtout afin d'être heureux. La neuroscience nous enseigne que notre cerveau est modelable, ce qui signifie qu'il est capable de se remodeler et de créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. Cela signifie que nous avons le pouvoir de changer nos schémas de pensée ainsi que nos comportements pour atteindre une vie plus épanouie. La physique quantique, quant à elle, nous montre que notre réalité est influencée par nos pensées et nos émotions. En comprenant cela, nous pouvons utiliser cette connaissance pour reprogrammer notre esprit afin de créer une réalité plus positive. Pour arriver à de tels résultats, le Dr Joe Dispenza explique qu'il faut intégrer les 5 techniques suivantes à notre routine quotidienne. L'avant-dernière est la plus importante. La toute première astuce est très connue mais très souvent mal comprise, c'est la méditation. Alors contrairement aux idées reçues, la méditation ne consiste pas simplement à croiser les jambes et à fermer les yeux, mais c'est bien plus profond que cela. Tout d'abord, il existe 1001 façons de méditer, mais ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est comment entrer dans cet état second. Il faut savoir que la méditation est un outil puissant pour calmer l'esprit et se connecter avec notre moi intérieur. Nous sommes constamment bombardés d'informations avec les réseaux sociaux, les pubs et la télévision, donc notre cerveau ne cesse de réfléchir. À cause de ce surplus d'informations quotidiennes, il est aujourd'hui plus que jamais extrêmement important de méditer si vous souhaitez mieux vous comprendre. Car en pratiquant régulièrement la méditation, vous pouvez développer une plus grande conscience de vos pensées et de vos émotions, ce qui vous permettra de les observer et de les changer si nécessaire. Pour ce faire, vous devez déjà commencer par éteindre tout ce qui est susceptible de vous perturber, comme le téléphone, la télé et autres. Ensuite, vous allez devoir vous rendre dans un endroit calme où vous allez pouvoir vous détendre. Vous pouvez vous allonger, vous asseoir, peu importe, mais vous devez être à l'aise et imperturbable. Consacrez une quinzaine de minutes à cette activité, puis fermez vos yeux. L'objectif, ça, va être de faire le vide dans sa tête et de ne plus penser à rien. Pour y arriver, vous devez respirer lentement et vous concentrer uniquement sur votre respiration. Vous devez bloquer toutes les autres pensées en vous concentrant uniquement sur votre respiration afin de faire le vide intérieur. Vous pouvez vous aider en écoutant une musique calme. L'objectif est de faire le vide dans sa tête durant une quinzaine de minutes afin de se concentrer uniquement sur soi-même. Ainsi, vous allez entrer en état de phase et vous allez être détendu au maximum. Cela permet d'une part de se relaxer, mais également de réduire considérablement l'anxiété et d'augmenter votre bien-être quotidien. Il est également possible de méditer en vous baladant dans la forêt ou en faisant du sport, mais il faut impérativement être dans un lieu où vous n'avez pas besoin de réfléchir ni de vous inquiéter. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes le font chez eux dans une pièce au calme. Faites ce type d'exercice une fois par jour pendant un mois et vous allez voir que les résultats sont surprenants. La seconde astuce du Dr Joe Dispenza est de travailler sur la visualisation. La visualisation consiste à imaginer vivement les résultats que vous souhaitez atteindre. Par exemple, si vous décidez de commencer un régime, l'objectif va être de s'imaginer avoir déjà perdu vos kilos en trop afin de ressentir les émotions positives de cet accomplissement personnel. Car le fait de ressentir ces émotions en avance va activer en vous le principe de la loi de l'attraction, ce qui vous rapprochera davantage de votre but. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. Mais en bref, la loi de l'attraction consiste à attirer à nous ce qui vibre comme nous. Donc si vous avez des pensées positives, vous attirerez également des événements positifs. Mais la visualisation ne s'arrête pas là, puisque le fait de s'imaginer avoir déjà atteint un but vous permet également de le continuer bien plus facilement. Car très souvent, lorsqu'on se fixe un objectif, nous avons tendance à nous décourager avant l'arrivée des premiers résultats. Alors qu'à l'inverse,
Le fait de s'imaginer avoir déjà atteint cet objectif va vous permettre de le continuer sans y prêter attention, et ainsi de le réussir beaucoup plus facilement. Si vous lancez un business, le principe est le même. Vous devez vous imaginer le réussir en vous imaginant avoir déjà beaucoup d'argent. Ainsi, cela limitera votre sécrétion de cortisol, soit l'hormone du stress, et vous pourrez donc continuer vos projets plus aisément. En visualisant régulièrement vos objectifs et en ressentant les émotions positives qui y sont associées, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour croire en ces possibilités et les manifester dans votre réalité. La troisième technique qui fonctionne extrêmement bien consiste à intégrer à votre quotidien les affirmations positives. Celles-ci sont des déclarations que vous vous répétez régulièrement pour renforcer vos croyances positives. Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin de vous regarder dans un miroir en vous disant que vous êtes le meilleur à voix haute, mais vous pouvez simplement le faire dans votre tête à n'importe quel moment de la journée. L'objectif, c'est simplement de ne plus laisser de place aux pensées négatives dans votre tête. À chaque fois que la petite voix dans votre tête vous rabaissera, vous la contrerez instantanément par une pensée positive, vous disant l'inverse. Par exemple, si vous pensez ne pas être capable de faire un régime, dites-vous que vous êtes largement capable de le réussir et que vous allez vous le prouver. En réalité, apprenez à vous aimer et forcez-vous à prendre le dessus sur ce genre de pensées néfastes à votre bien-être. En fait, très souvent, nous nous auto-rabaissons et le but des affirmations positives est d'augmenter au maximum le nombre d'affirmations positives par jour afin que ça devienne un automatisme pour notre cerveau. Le cerveau ne fait qu'entretenir vos pensées, donc si vous pensez en mal, votre cerveau vous redonnera de mauvaises pensées. À l'inverse, en s'efforçant d'être positif au quotidien, votre cerveau va intégrer cette valeur en vous proposant davantage de pensées positives. Encore une fois, bien sûr que cela ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est un travail constant à effectuer. Mais je pense honnêtement que ce devrait être l'objectif de n'importe quel être humain de réussir à réellement être heureux. Certes, c'est un travail mental constant, mais il en vaut la peine car une fois acquis, votre vie ne sera que meilleure. Apprendre à vous aimer vous fera aimer la vie. Encore une fois, essayez cette astuce pendant minimum 30 jours et vous me direz en commentaire comment cela a changé votre vie. On arrive donc à la quatrième technique qui est une des plus importantes pour le bien-être personnel, c'est d'éprouver de la gratitude. La gratitude est une pratique puissante pour reformater votre esprit vers le positif. Prenez le temps chaque jour pour exprimer votre reconnaissance envers les choses positives de votre quotidien. Je me doute que de nombreuses personnes regardant cette vidéo ont subi de grands traumatismes dans leur vie, mais il faut tout de même s'efforcer à éprouver de la gratitude sur les petites choses qui en valent la peine. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait le premier pas. Il est donc important de ne pas s'arrêter là et de se relever coûte que coûte. Vous ne pouvez pas laisser un événement vous briser à tout jamais, mais vous devez vous relever. Même si vous tombez à terre, l'important est de réussir à se redresser en se raccrochant à la petite lueur d'espoir. Durant une vie complète, tout être humain subit forcément un événement catastrophique, mais il est impératif de trouver la force mentale pour se relever. Se forcer à aller de l'avant dans un premier temps, puis réussir à prendre le dessus sur son esprit dans un second temps. Rien n'a le droit de vous rendre triste, mais tout a le droit de vous rendre heureux. La gratitude peut s'éprouver de multiples manières différentes, que ce soit en réalisant de bonnes actions, en vous rattachant aux petits plaisirs de la vie, mais également en vous fixant un objectif de vie. Avoir un objectif de vie est primordial, car le fait d'avoir un but va vous permettre de suivre un chemin précis et ainsi d'avoir une bonne raison de vous lever chaque matin. Avoir un objectif, c'est savoir où l'on va. Donc veillez toujours à vous rappeler qu'en éprouvant de la gratitude, vous vous concentrez sur le positif et vous créerez une attitude positive qui se reflètera dans votre réalité. La dernière astuce du Dr Joe Dispenza consiste à s'auto-analyser. Prenez le temps de vous observer et d'identifier les schémas de pensée négatifs ou limitants. La méditation vous permettra également de vous auto-analyser à la troisième personne. Il est parfois nécessaire d'apprendre à se voir d'un point de vue extérieur afin de mieux se juger et ainsi de repérer les choses à améliorer. Pour réussir une auto-analyse, il faut d'abord se rendre dans un lieu calme, comme votre chambre par exemple. Ensuite, de même que pour la méditation, vous allez devoir couper toutes les distractions.
Vous allez maintenant pouvoir fermer vos yeux et vous concentrer sur vous-même. Comme pour la méditation, vous allez devoir dans un premier temps faire le vide intérieur. Une fois votre esprit libéré de toute pensée, vous allez devoir vous imaginer vous regarder à la troisième personne. Dans votre esprit, vous allez analyser votre mois, votre semaine et votre journée, afin de repérer les schémas de pensée négatifs. En clair, ce que vous avez bien fait et mal fait. Une fois que vous les avez identifiés, mettez en place une discipline ayant pour but d'améliorer ces défauts. Par exemple, supposons que la semaine dernière, vous avez été très peu productif sur votre projet. L'objectif va être de mettre en place une discipline stricte afin d'être davantage productif la semaine suivante. Cela fonctionne également pour les affirmations négatives. Par exemple, supposons que cette semaine, vous avez été extrêmement stressé. Alors vous allez essayer de trouver une solution pour l'être moins la semaine suivante. Cela vous permettra de vous améliorer de jour en jour et de ne pas laisser les problèmes s'accumuler. Gardez toujours à l'esprit que pour chaque problème, il y a une solution. En utilisant ces techniques de manière cohérente et en y consacrant du temps et de l'énergie, vous pouvez réussir à reprogrammer votre cerveau afin d'avoir une vie plus épanouie. Rappelez-vous que cela demande de la pratique et de la persévérance, mais que les résultats en valent la peine. J'espère que cette vidéo vous a été utile et dites-moi en commentaire si vous allez mettre en place ces 5 habitudes dans votre vie. N'hésitez pas à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne, je vous en remercie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.